Bonjour et bienvenue dans notre pause matinale. Ma question ce matin, c'est: savez-vous attendre? Est-ce que vous êtes patient? Ouh là là. Admettons-le, la patience n'est pas le fort de l'être humain. Il suffit de voir la ruée dans les magasins à l'annonce du confinement, combien tout le monde voulait avoir sa place pour remplir son caddie, impatient d'avoir tout ce qu'il lui fallait. Mais nos conditions actuelles même parfois sont tendues. Je sais pas comment ça se passe chez vous pour gérer le confinement avec les enfants, l'un qui court à droite, l'autre qui doit faire ses devoirs, et puis l'autre qui veut un bonbon. Attends, c'est pas le moment. Bref, avoir de la patience. Si votre épouse vous dit: chérie, il faut faire ceci, il faut faire cela, t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça, attends un petit peu. Ou alors le mari qui tourne comme un lion dans la cage au milieu de l'appartement. C'est sûr que la patience est mise à rude épreuve. Pourtant, la patience, savoir attendre, c'est aussi un fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Faire une pause, se tenir tranquille devant Dieu, c'est vrai, ça nous paraît difficile. Nous aussi, on veut des réponses rapides, des résultats instantanés, des solutions immédiates, parce que on a l'habitude. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour avoir la lumière. Il suffirait de faire un clic sur notre ordinateur pour charger telle chose ou telle chose. Il suffit de mettre le repas au micro-ondes pour que ça réchauffe, et puis ça va vite. On n'a pas le temps d'attendre. Pourtant, le Seigneur nous appelle aussi à attendre, à être patient. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, versets 3 et 4, il dit: « Nous nous réjouissons dans nos afflictions ». D'autres versions disent dans nos détresses, dans nos souffrances, dans nos pressions. Non, certes, c'est pas à cause des désagréments qu'elle entraîne, mais c'est à cause des résultats, des conséquences finales. Car la parole de Dieu dit: « Car nous savons que l'affliction produit la patience, que la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. » Ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut toujours voir la finalité de Dieu. Regardez, en ce moment, beaucoup font du pain, des gâteaux. Au départ, il nous faut les ingrédients. Quand on a les ingrédients, on n'a pas encore le gâteau. On a hâte, peut-être, oui. Mais il faut laisser, il faut prendre du temps, il faut être patient. Surtout si vous faites une brioche. Une brioche, il faut la laisser reposer. Et puis de nouveau, il faut que ça reparte. Puis ce n'est qu'après le four que l'on voit la finalité de ce que l'on peut goûter. Eh bien, je dirais qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. On ne voit pas toujours, il y a les ingrédients, les choses se font au fur et à mesure. Et Dieu nous appelle simplement à être patient. Il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, nous dit Jacques au chapitre 1er et au verset 4. Si nous apprenons à considérer les tracas de la vie quotidienne à travers les yeux de Dieu, nous parviendrons à changer notre attitude vis-à-vis des situations que nous vivons, vis-à-vis de ce qu'il y a. Dieu développe en nous le fruit de l'esprit. Et il permet pour cela aussi des circonstances, de manière à ce qu'on puisse apprendre à manifester la qualité opposée à la tentation. Oui, si on n'est jamais énervé, si on n'est pas tenté de répliquer, si on n'est pas poussé à se mettre en colère, on peut pas exercer la patience. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous pouvez être sûr de deux choses. C'est que d'une part, il va y avoir des épreuves ou des tests qui vont produire des bons résultats en chacun d'entre nous. Puis deuxièmement, il y a aussi bien évidemment la grâce de Dieu qui nous permet de rester debout et de tenir bon. Le problème, c'est que nous prions pour atteindre certains objectifs, alors que Dieu s'intéresse surtout au cheminement, au processus nécessaire. Il veut nous apprendre à mieux le connaître, et c'est comme ça qu'on découvre toute l'importance. Demandons-lui davantage de patience, donc il va permettre qu'on passe par certaines situations. Et c'est là que je prie, c'est là que je compte sur l'action du Saint-Esprit en moi pour m'aider à attendre, à être patient, parce que la transformation est en train de s'accomplir en toi, en moi. C'est sûr, ça prend du temps. Des fois, on dit: Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite. Bien évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Le temps est un outil puissant, utilisé par Dieu pour nous façonner, pour modeler notre caractère, et puis de faire de nous ses disciples. Bien sûr, vous avez vos enfants, et peut-être que vos enfants, ils sont là, ils trépignent quand ils veulent quelque chose, et puis qu'ils l'ont pas.
Des fois, il s'énerve aussi, mais Dieu nous appelle aussi à grandir. Notre comportement est là vis-à-vis des autres. Faisons une belle démonstration de l'action du Saint-Esprit en nous. Ce temps de confinement est une bénédiction pratique et je dirais aussi un stage de formation. C'est vrai, ça prend du temps. On raconte aux USA l'histoire d'un gardien de prison qui demande à un condamné à mort ce qu'il aimerait manger pour son dernier repas. Et ce dernier lui répond une belle tranche de pastèque bien fraîche. Et le gardien lui répond, il lui dit, mais, il dit, vous plaisantez, on est en plein mois de décembre. Il dit, les plants de pastèque ne sont même pas encore plantés en terre. Alors, pour trouver une pastèque fraîche à cette époque, et le condamné lui répond, pas de problème, je saurai attendre. Ouais. La question est là, savons-nous attendre ? Comment réagissons-nous à tout ce qui arrive, à tout ce qui n'est pas prévu pour nous ? Est-ce qu'on fait preuve de patience, de bonne humeur, ou au contraire d'agacement, d'énervement, d'impatience ? Souvenez-vous et souvenons-nous de la patience dont Jésus fait preuve à notre égard chaque jour. Paul dit dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 12, « Revêtez-vous donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. » Alors, c'est sûr, c'est un vrai programme et on est là ensemble devant le Seigneur pour mettre toutes ces choses en place avec son aide. Ce temps de confinement est là. Il y a des circonstances probablement qui vous agacent, qui vous énervent, qui amènent votre patience en limite. Il y a probablement des conflits aussi qui se créent, des désagréments. Mais c'est un côté pratique où le Seigneur nous appelle et nous dit « Ok, je veux t'aider ». Je voudrais juste vous laisser quelques petits conseils pour terminer. On peut s'améliorer, vous pouvez vous améliorer, moi aussi. Et premièrement, je dirais, ignorez les petits désagréments de la vie. Ayez confiance en Dieu. Sachez qu'il saura bien mieux gérer les choses encore que nous. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos demandes avec un cœur reconnaissant, dans Philippiens 4:6. Deuxièmement, soyez persuadés que Jésus est toujours sur son trône et que rien ne peut vous arriver sans qu'il le sache et sans qu'il l'autorise. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit la Bible, car il prendra soin de vous. Troisièmement, faites preuve de persévérance. Oui, pensez, il y a d'autres personnes qui sont certainement encore plus mal que toi et moi. Les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances, les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie, disait Paul encore aux Corinthiens. Waouh! Tenez bon, pensez aux frères et sœurs qui sont persécutés dans certains pays. Quatrièmement, abandonnez-lui le contrôle de votre vie. Notre société déteste les gens humbles et glorifie ceux qui dirigent leur vie de main de maître, mais c'est le contraire dans le royaume de Dieu. Apprenez peu à peu à apporter la paix. La Bible nous dit « Soyons des ouvriers de paix ». Ça prend du temps, mais c'est ce qui produit aussi la patience. 6. Imprégnez-vous de sa parole. Mémorisez, recherchez ses promesses. Faites-lui confiance parce qu'il accomplit ce qu'il dit. 7. Attendez qu'il agisse, sans essayer d'influencer Dieu dans sa manière de faire. Vous savez, la grande erreur de Sarah fut de suggérer à Abraham une alternative à la promesse de Dieu. Et malheureusement, l'impatience a produit les soucis. En conclusion, je voudrais te dire, fais confiance. Plus tu feras confiance à Dieu, plus ton niveau de patience augmentera. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et si vous me le permettez, dans cette version actuelle, je dirais « Mon Dieu en qui je me confine. » C'est en lui que je me tiens. Oui, je vous souhaite une bonne journée. Soyez patients, vous inquiétez pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bonne journée.